Je termine toujours mon TP sur l'installation de Modelio. Donc, je prends beaucoup de détails pour que l'étudiant, c'est-à-dire saisisse les différentes étapes pour faire une bonne installation et bien sûr une bonne utilisation ou bien une bonne exploitation de l'outil pour faire sa conception orientée objet. Donc, on s'est mis d'accord que l'étudiant doit, pour pouvoir utiliser ce Modelio, doit faire des rappels ou bien des révisions sur les différents concepts de l'approche orientée objet. Tout ce qui concerne l'approche orientée objet et la programmation orientée objet, c'est des modules que vous avez déjà vus. Il faut que l'étudiant se rappelle de ces concepts-là, sur le plan syntaxique et sur le plan sémantique. En syntaxique, par exemple, ici, c'est la syntaxe d'une classe. C'est un rectangle avec 3 compartiments. Le nom de la classe, les attributs et l'opération. Ça, c'est le côté syntaxe. Le côté sémantique, que veut dire un attribut, que veut dire une opération, que veut dire un argument, que veut dire un objet, que veut dire un package. Vous voyez, il faut que l'héritage, le polymorphisme, il faut réviser tous ces concepts pour créer de très bons diagrammes UML. C'est-à-dire de très bons sur le plan sémantique et sur le plan, bien sûr, syntaxique. Bien. Donc, le deuxième compartiment, donc c'est pour pouvoir voir le diagramme vue. Troisièmement, diagramme Explorer. Donc ici, troisième axe, c'est pour explorer le diagramme. Vous voyez, on a le projet, le nom du projet, on a les différents diagrammes. Parce qu'ici, on n'a créé qu'un seul diagramme de classe. Donc, on peut toujours avoir d'autres diagrammes. Overview des différents diagrammes. Et on a dit que la version UML 2.0 contient 13 diagrammes. On aura l'occasion de les concevoir, c'est-à-dire tous ces 13 diagrammes. Bien. Quatrième compartiment, module view. Donc, Modelio, c'est un outil qui intègre des modules et on peut toujours lui ajouter des modules. Des modules dont on aura besoin dans l'utilisation, bien dans l'extension de l'outil. Donc, quatrième ici, ça concerne tout ce qui est les modules. Par exemple, ici, on a Element Java, on n'a pas de code, annotation, c'est dans notre cas, il n'y a pas, je n'ai pas encore intégré le Java Designer, c'est l'outil qui va nous permettre de faire, c'est-à-dire la création d'un code Java à partir de la structure statique, par exemple le diagramme de classe. Bien. Le compartiment 5, c'est la propriété view. Donc, les propriétés view ici, 5e pour voir les différentes propriétés de notre projet, donc UML class, Java Designer, Java class, le module, etc. On a les propriétés de chaque classe, le nom de la classe, la visibilité, si c'est public, private, or, c'est-à-dire protected, il y a l'abstraction, primitive, etc. Les propriétés de la classe ou d'autres concepts. Sixièmement, le symbole view. Donc la même chose, puisque on sait que UML c'est un modèle, c'est un langage de modélisation symbolique ou bien graphique, donc on a beaucoup de symboles. Donc le sixième, c'est différentes propriétés sur le plan symbole. Très bien. Donc maintenant, pour une deuxième, c'est-à-dire le deuxième outil à utiliser, c'est l'IDE Eclipse, qui est IDE, c'est l'environnement de développement intégré ou bien Integrated Development Environment. Il existe beaucoup d'IDE pour coder en Java. Nous allons parler de l'un des plus utilisés et qui s'adapte avec Modelio, qui est Eclipse. Eclipse est capable de gérer de nombreux types de projets, en particulier des projets complexes avec plusieurs sous-projets contenant de nombreux fichiers sources. Eclipse comprend aussi des systèmes de construction de code, build, comme Maven ou Gradle, pour créer et maintenir des projets plus complexes. Donc, vous voyez que Eclipse, il gère des projets, c'est-à-dire dans un ordre professionnel. Donc, Eclipse peut aussi nous aider à mettre en place une base de projet grâce aux assistants ou aux wizards afin de ne pas partir d'un fichier vide à chaque fois. Eclipse simplifie le développement Java, en particulier pour les gros projets, dans un contexte professionnel. Vous voyez que c'est une idée très utilisée professionnellement. L'installation d'Eclipse se fait sur son site officiel qui est www.eclipse.org. Donc je vais vous lancer une vidéo sur l'installation de Eclipse par la suite. Bien, donc on va revenir à notre outil qui est Modelio. Donc vous voyez que une fois qu'on a c'est-à-dire on a le diagramme de classe, donc on va commencer à créer. Donc on va par exemple cliquer sur, donc on a une première classe, donc on peut toujours, c'est-à-dire avoir une deuxième classe, etc.
On peut toujours changer le nom de la classe, c'est-à-dire en utilisant l'édition de la classe. Donc c'est une nouvelle fenêtre, une nouvelle interface qui s'ouvre. Elle nous permet de spécifier les différentes propriétés de la classe. Donc, vous voyez ici, c'est UML class, c'est une classe gérée par le langage, bien créée par le langage UML, donc en utilisant le modèle module. Bien, donc les propriétés, on a le nom de la classe, donc on peut toujours changer le nom. Donc par exemple, classe étudiant, si on est dans le cadre de la gestion des étudiants, par exemple. Ok, la visibilité, on sait que la visibilité, elle entre dans le concept d'encapsulation. C'est-à-dire, on a 3 niveaux de visibilité. On a le public, le privé et le protected. Donc, vous voyez ici, on peut avoir les publics, protégés, privés, indéfinis et system package. Ok, ça, c'est des extensions. Donc, par exemple, je vais protéger dans le cas d'un héritage. On va le privé, très bien. Est-ce que c'est une classe abstraite ou non? Primitive, active, dérivable, c'est une racine en cas d'héritage. Est-ce que c'est une classe main en cas on a un projet? Donc la classe, c'est-à-dire la classe main de notre projet, c'est-à-dire avec laquelle on va commencer l'exécution. Et on va faire un close pour avoir, c'est-à-dire vous voyez que les changements du nom, donc on a étudiant. Donc ici, pour créer un diagramme de classe, il faut réviser les différents constituants d'un diagramme de classe, ou bien les concepts d'un diagramme de classe. Donc un diagramme de classe, il est formé de classes, d'associations. Donc chaque classe, elle est formée d'attributs. Donc vous voyez ici, il y a le raccourci pour la création d'attributs. Ici, il y a le raccourci pour créer les opérations. Une fois qu'on va définir chaque classe dans notre projet, on va s'intéresser aux associations. Donc vous voyez ici les symbolismes. Chaque symbole, il a la sémantique ou bien le type de l'association. Donc ici, par exemple, il faut toujours, comme je viens de le dire, il faut prendre la peine de lire. Okay? Même l'habitude de lire les différents commentaires retrouvés dans, c'est-à-dire pour chaque raccourci ou bien chaque bouton, parce que c'est un message qui est donné par le développeur de l'application pour vous montrer qu'est-ce que vous devez faire, ou bien ce bouton il concerne quoi, ainsi de suite, pour pouvoir apprendre à utiliser mieux cette interface, ou bien cet outil. Donc ici vous voyez que association, donc c'est une association simple. Vous voyez ici c'est composition, donc c'est une composition. Donc déjà, il vous dit le nom il vous donne le raccourci pour créer ce type d'association. Mais il faut savoir que, c'est-à-dire pour créer ce type d'association, l'étudiant, il doit savoir c'est quoi une composition. D'accord? Donc si on a le symbole ici, j'arrive à dessiner ce symbole, mais je ne sais pas que veut dire une composition, je ne sais pas la définition d'une composition, quelles sont les contraintes liées à une composition, donc je ne pourrais pas valider mes modèles. Très bien. Donc vous voyez ici, ça c'est une classe association, donc NRI association, donc NR selon le nombre de classes que lit cette association, donc NRI association, on peut avoir 3, 4, 5 jusqu'à N. Ici on a la généralisation ou bien l'héritage. Vous voyez, ici c'est une interface réalisation, créer une interface réalisation. Ici c'est classe association, créer une classe association. Ça c'est un signal, ainsi de suite. Donc tous ces symboles-là, il faut que l'étudiant se rappelle de ces symboles pour réussir son projet. Donc vous voyez que lorsqu'il a créé l'association, il a créé, c'est-à-dire ici la multiplicité d'une façon, c'est-à-dire par défaut. C'est-à-dire, mais on peut toujours adapter ou bien modifier cette multiplicité vis-à-vis de notre projet ou bien les contraintes de notre projet. Bon, on dit multiplicité dans le cadre de l'orienté objet, c'est la même chose, ou bien ça, c'est-à-dire c'est la même, comment dirais-je, c'est le même sens que la cardinalité, le terme qu'on utilise en général dans le relationnel. Bien, donc, une fois que nous avons, c'est-à-dire créé, par exemple, ce diagramme de classe, ce premier diagramme de classe, qui est constitué de 2 classes et une association de composition, on peut toujours ici enregistrer notre projet. Donc, on clique sur ce raccourci-là pour enregistrer. Donc, les raccourcis sont utiles pour travailler de façon rapide, mais on peut toujours utiliser le menu global. Où ici, on a toutes les
sauvegarder le projet, créer le projet, fermer le projet, importer un projet, changer l'espace de travail. Pour l'édition,